Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subouina Yeshua. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous qui suivent régulièrement notre émission à Subouina Yeshua et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subouina Yeshua, qui signifie dans l'une quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Savoir soigner avec son propre voisin. Savoir soigner avec son voisin le plus proche. Bien aimé, la plupart des personnes ne savent pas s'occuper des voisins alors qu'ils sont en super forme, alors qu'ils ont beaucoup d'argent, alors qu'ils sont très forts. Ils oublient savoir soigner avec son voisin le plus proche. Raison pour laquelle ce matin, nous allons utiliser le passage suivant. Proverbe 27, verset 10. Proverbe 27, verset 10, il est dit ceci, nous disons au nom de Jésus. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Je répète, mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. La plupart des personnes bien-aimées considèrent uniquement leurs frères parce qu'ils sont ensemble, ils sont nés ensemble, ou soit ils ont grandi ensemble. Ils ignorent ce qui se trouve à côté d'eux, c'est-à-dire le voisin, c'est-à-dire le proche. Alors il est dit ceci, bien-aimé, quand tu seras dans la détresse, c'est le propre voisin qui viendra te secourir. Mais alors, si jamais tu as beaucoup de moyens, si jamais tu es très beau, si jamais tu es très belle, tu as assez de pouvoir, tu l'ignores. Celui qui est à côté de toi a fait attention, parce que le jour où tu seras en détresse, ton frère qui est très éloigné, il viendra te secourir. C'est celui qui est à côté de toi qui pourra t'amener un secours. Savoir soigner avec ceux qui sont proches de nous, savoir soigner avec le voisin. Raison pour laquelle le matin, quand tu te réveilles, tu rencontres le voisin, dis bonjour au voisin. Salue les voisins. Quand il y a des petits soucis, essaie un peu de résoudre ça. Parce que toi aussi, quand tu seras dans la détresse, c'est le voisin le plus proche qui viendra auprès de toi. Tu peux avoir un frère éloigné qui est très fort, qui est financièrement fort, mais quand tu traverses la disette, le problème assez sérieux, le frère éloigné sera informé en retard. Raison pour laquelle ce matin, je t'informe. N'abandonne jamais ton ami, n'abandonne jamais l'ami de ton père, mais surtout n'entre pas chez ton frère quand tu es dans la détresse. Alors on nous insiste là-dessus. Mieux vaut un voisin le plus proche qu'un frère éloigné. Ton voisin le plus proche, dis-lui bonjour. S'il manque de quoi que ce soit, assiste-les. S'il vient auprès de toi pour demander quelque chose, n'hésite pas. Mais alors, je te rappelle, quand tu seras en détresse, ton frère le plus éloigné viendra en retard. Mais c'est celui qui est le plus proche de toi qui viendra te secourir. Je répète encore une fois, mieux vaut un voisin le plus proche qu'un frère éloigné. N'ignore pas celui qui est à côté de toi. Dis bonjour le matin. Marche avec lui. S'il est en deuil, va le rendre visite. S'il a des problèmes, va le rendre visite. Alors, quand toi aussi tu auras de problèmes, il viendra auprès de toi. Le Proverbe 27, verset 10, il est dit, mieux vaut un voisin le plus proche qu'un frère éloigné. N'oublie pas ton frère, mon bien-aimé, n'oublie pas ton voisin le plus proche. Quand il sera à côté de toi, il a des problèmes, écoute-les. Mais toi aussi, quand ta maison sera incendiée, quand tes enfants seront malades, il y aura un accident, c'est lui qui sera en premier parce qu'il est le plus proche de toi. Raison pour laquelle un coup d'œil auprès de ton voisin. Ne sois pas comme les autres qui se regardent seulement de loin, qui ne se connaissent même pas les noms. Fais un effort pour connaître les noms. Fais un effort pour avoir le numéro de téléphone. Alors, quand tu seras en détresse, c'est celui-là que tu pourras appeler et il viendra immédiatement. Alors, reste en bon terme avec lui, écoute-le. Un peu de sourire, ça fera du bien. Il ne demande pas ton argent, mais tout simplement un sourire, une salutation, ça fera du bien. Parce que quand ça va barder, c'est lui qui viendra après te secourir. Soyez bénis et à la prochaine.